Salut, c'est Sandro, résident de la chaîne. À travers ce flash info de quelques minutes, je vais te tenir informé des événements majeurs qui se sont passés et qui vont arriver sur cette chaîne. Avant de démarrer, un grand merci de ton soutien. Ça passe par la présence durant les lives, tes commentaires à travers les plateformes comme Insta, ici sur YouTube, mais également Facebook. Sans oublier tes réactions comme le petit pouce bleu qui franchement c'est toujours de l'énergie renouvelable pour publier gratuitement sur cette chaîne. Que s'est-il passé? Depuis nos dernières rencontres, j'ai passé passablement de temps avec Mac Reality Allomage 3 8K. Je me suis fait plaisir dans passablement d'impressions 3D en résine et c'est franchement incroyable et fantastique de découvrir et de rentrer dans le monde de l'impression 3D. Un grand merci à tous ces artistes qui mettent en ligne de magnifiques pièces, de belles figurines qu'on peut acheter, voire télécharger gratuitement pour se faire plaisir. On va commencer par parler de deux expositions. En mars dernier, avec le Montreux Miniature Show, c'est une exposition que j'affectionne tout particulièrement. Déjà c'est dans ma région. Et en second temps, c'est là où pour moi a tout démarré pour rentrer dans cet univers qui est la figurine et la peinture sur figurine. Un week-end de rencontres, d'échanges et pour couronner le tout, à la sortie, une médaille d'argent dans ma catégorie. Un reportage de cette exposition est également disponible sur cette chaîne. Pour terminer, en mai, s'est déroulé le Luc du Gnome Show. C'était son 20e anniversaire. Encore une exposition que j'affectionne tout particulièrement par la richesse et la qualité de ses pièces. C'est aussi pour moi un moment que je partage depuis plusieurs années avec l'un de mes plus grands fans, mon papa, qui m'accompagne tout au long du week-end. Cette année, elle s'est soldée avec une médaille de bronze dans ma catégorie. Franchement, amplement satisfait quand on voit la qualité des pièces et la perfection de leur mise en peinture par ces artistes. Là aussi, un reportage est entièrement disponible sur la chaîne. Je profite pour remercier les organisateurs de ces deux expositions et franchement un grand bravo à vous les artistes qui y participez chaque année. Franchement, à chaque fois que j'y vais, j'ai les étoiles dans les yeux quand je vois toutes ces pièces et le travail qui est réalisé. Bravo et encore félicitations. Passablement de tutos ont été mis en ligne. On commence par la rénovation de cette pièce réalisée en 2017. Ce SS Tourman de Andrea Miniature, figurine au 1/16e. Tu peux y trouver 4 vidéos, principalement sur son camo, le pantalon, un travail sur le cuir, mais également le socle pour mettre en valeur cette magnifique pièce. On termine par la mise en ligne également de 7 vidéos sur ce magnifique bus Navarro, principalement le visage, où là j'ai essayé de mettre en œuvre la technique du sketching, la chemise, ainsi que la couverture et l'ensemble des motifs qu'on y trouve, avec la mise en pratique du stripling également pour donner de la texture à cette couverture et l'ensemble des motifs. 2 pièces sont maintenant terminées, un buste et une pièce ou un 16e, une figurine de chez Andrea Miniature. Ce buste de la Seconde Guerre mondiale, un soldat US, Saving the Dog, une pièce franchement très intéressante à réaliser. Mes défis se trouvaient essentiellement dans la détermination de la couleur, le choix de la couleur de la veste, mais également de la mise en peinture de ce petit chien que ce soldat tient dans le casque allemand. Je peux rajouter également que la lanière du M1 a été complètement refaite et ça tu pourras le découvrir dans une vidéo. La figurine au 1/16e de ce soldat US de 1945, franchement ça n'a pas été aussi simple que prévu. Malgré la qualité franchement des pièces de chez Andrea, comme toujours, au niveau des armes, ça a été assez compliqué pour bien les positionner. J'avoue que franchement, on voit quelques petits défauts et d'alignement sur la pièce que j'ai réalisée. Hormis les teintes, comme d'habitude, c'est une de mes grosses difficultés à chaque fois sur toutes les pièces pratiquement. Le vieillissement, ça a été quelque chose qui a été vraiment poussé et toutes les salissures autour de son uniforme qu'on peut retrouver également sur l'artbox. Il faut imaginer également que cette pièce, elle est au niveau de sa référence, c'est une vraie photo qui a été réalisée de l'époque, donc là en noir et blanc, on retrouve principalement tout ce qui est salissure et le positionnement, mais pour le mettre en œuvre, ça n'a pas été aussi simple. Mais c'est également des choses que tu pourras retrouver dans les tutos. Comme d'habitude, tous les rushs des 2 pièces que je viens de citer sont dans la salle de montage, et au final, on aura en tout cas 2 playlists avec un certain nombre de tutoriels qui seront disponibles sur cette chaîne. Que va-t-il se passer?
Alors comme toujours, je vais garder un petit peu de mystère, hein. Je ne vais pas tout dévoiler ici, mais je vais te partager avec toi l'essentiel. L'été est là, enfin sur le calendrier, pas au niveau de la météo, mais franchement pour moi c'est le moment de m'envoler dans le sud de l'Italie et de bien profiter pendant quelques semaines de ma famille. Voilà, comme toujours, dans ma valise, je vais y placer des pièces, une figurine ou des bustes, ainsi que du matériel pour me poser le matin et peindre un tout petit peu en attendant que mes garçons se réveillent et qu'on puisse aller profiter d'être ensemble pendant les vacances. Comme je l'ai dit, il y aura bientôt deux nouvelles playlists qui seront mises à ta disposition. La première concernant ce buste de ce soldat de la Seconde Guerre mondiale, Saving the Dog. La seconde concernant ce soldat US, un Marines de 1945, figurine au 1/16e de chez Andrea Miniature. Je viens de publier un vote avec 4 pièces qui étaient dans mon stock. J'en ai bien plus, mais en tout cas, ces 4 pièces-là que je trouve franchement magnifiques. Profite de consulter cette vidéo, de faire ton choix. Et comme d'habitude, hein, c'est pas la première fois, mais la pièce qui aura remporté le plus de votes, ben, je vais démarrer sa mise en peinture, on va dire à la rentrée, dès septembre. Et comme d'habitude, toutes les vidéos seront disponibles ici sur la chaîne. Nos rencontres en live, elles vont se poursuivre, même si celles-ci, elles sont pas fréquentes. C'est des moments que j'affectionne tout particulièrement et franchement aucune envie d'abandonner. Je vais poursuivre tranquillement le travail sur ce buste d'un sergent de Waterloo, sur lequel actuellement je continue à essayer de me perfectionner dans le stripling et principalement sur sa veste qui est en cours de mise en peinture. Ce buste est également prêt pour la mise en peinture. Je viens de terminer la lumière zénitale. C'est un buste que j'ai acquis l'année dernière, sauf erreur de ma part, au Lugdunum Show. C'est une pièce totalement en résine en impression 3D. Actuellement, je suis en train de récolter un maximum d'images de référence pour pouvoir faire la mise en peinture. J'ai plutôt l'orientation de mettre en peinture à l'aide de l'aérographe, même si le pinceau viendra forcément pour toutes les finitions au niveau de la peinture. Comme toujours, je partagerai avec toi l'ensemble des travaux à travers des tutos et bien évidemment tout ça disponible toujours gratuitement ici sur la chaîne. Je viens de partager avec toi le passé et l'avenir de la chaîne. J'espère que ce format t'a plu. Comme toujours, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un commentaire constructif, ça fait toujours plaisir pour améliorer la chaîne, les vidéos et le bipède qui peint les figurines. Pour conclure, je te souhaite à toi et tes proches le meilleur, de bonnes vacances d'été, pour autant que celui-ci se montre. On se retrouve tout prochainement, ici, dans l'atelier. Mais jusque-là, porte-toi bien, à tes pinceaux. Ciao!